You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous voilà de retour avec MMA versus Ryang. Un TVT de qualité, un TVT où c'est un peu difficile de placer l'un par rapport à l'autre. Je dirais Ryang quand même un petit peu devant, mais on voit pas grand chose de Ryang ces jours-ci. On voit pas grand chose. Après, historiquement, Ryang c'est un peu le Trinity Master. Son match-up ici, on va voir comment ça se passe. Deux joueurs pas très fans de mecha, même si on voit énormément de mecha en TVT. Ouais. Pas que. Particulièrement en Corée. Un peu moins en Europe, mais. Bah, faut dire, quand c'est Innovation qui set les trends, le mec, dès qu'il peut jouer mecha, il joue mecha quand même, notamment en TVT. Autant contre Zer, il aime alterner contre Terran, c'est mecha. On verra si c'est le cas, comment ça joue. Pas mal de questions sur les openings. Le Mastiklone ne semble pas si imbattable que ça. Particulièrement en Corée aussi, du coup. Ouais. Là où en Europe, ça reste très très prévalent. Ça reste la base. Bah, l'avantage du Mastiklone, c'est que tu te fais rarement entuber par un mec moins bon que toi. C'est pas une unité sur laquelle. T'as fait tes cyclones correctement, voilà, tu veux faire la petite différence en micro à la vie thermale et... Ouais, je dirais que c'est une unité qui fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire qu'elle a Ouais. toujours ses points de vie et toujours son DPS, et à moins que... Le mec est connecté 5 mines de suite de Reaper pour faire que les 3/4 de tes cyclones ne tapent pas pendant 4 secondes, tu es censé gagner la fight, quoi. C'est ça, et ça se défend très très bien en entière. Alors, traduction, évidemment, s'il vous plaît. J'ai faim, il faut que je mange une banane. En bas à droite, MMA. En haut à gauche, Terran bleu, Ryang. Ouais, je suis presque plus intéressé par ce que va faire Ryang, étant donné que c'est un spécialiste historique du match-up en Marine Tank. Alors, ça ne bloque pas, faut en mettre un deuxième. Un peu pénible. Et là, en fait, quand t'es Ryang, tu n'as pas le choix, tu peux pas mettre Tarax parce que tu pourrais pas mettre ton addon. Ouais, donc nécessairement c'est double dépôt ou alors eBay. Après, Crank qui essaye de traduire, je crois. Ouais. Un micro-fight, j'en déduis que les mecs doivent se faire de micro-tournaments entre pro gamers, sauf que le niveau est un peu plus élevé qu'en pré-show au gaming, je suppose. Ouais, je suis pas convaincu de ça. Je paierais 5 balles pour voir un micro-tournament avec le top 8 GSL perso. Ouais, ça sera drôle. Ça serait énorme. Très marrant. C'est dommage qu'il l'ait jamais fait d'ailleurs. Après, bon, je sais pas s'il y a une map qui est vraiment à jour. Ouais, il faut faire un truc balance avec les unités de Legacy of the Void. C'est ça. Parce que bon, celle de Moro commence à être un peu. Bah, elle est fun, mais elle est datée. Elle est un peu has-been. Et en plus, on n'a pas l'opportunité de forcer les races des joueurs, donc du coup, il y a toujours un petit malin qui prend autre chose que random. C'est ça. Mais bref, on verra si peut-être un jour. Idée, concept de pré-show Nation Wars, bien sûr. C'est ça. Alors, au niveau des openings, les deux joueurs qui sont en train de nous proposer rigoureusement la même chose, on va faire 2 Reapers des deux côtés. Ouais, on joue sur une base pour l'instant. Avant d'expand, on va voir qui pose son starport qui expand. Avec les deux gaz, la logique c'est de faire starport des deux côtés. Tu peux revenir sur nous rapido. Là. Merci. Voilà, on y est. On allait trop vite. Ouais. Non mais juste là au moment où en fait j'ai voulu changer de base et on peut retourner dans la game. Ok, parfait. Le Reaper a été pris de la part de MMA face à Ryung sur son CC. Et voilà. Là on est du coup sur l'opening safe. Tu vois ce que j'appellerais l'opening unsafe, qui est de faire Reaper expand. Mais qui se fait bien quand même. T'es juste un peu plus vulnérable. Je pense que quand tu fais Reaper expand, t'es obligé de scouter. Cet opening, t'as pas besoin de scouter. Si le mec s'est pris pour Coca, t'as double Rax à 15, bah en fait t'as auto-win. C'est ça. Si tu micro aussi bien que lui. Et t'as quasiment auto-win si tu prends un tout peu moins bien. Attention, pour rien, ça se passe mal ici. Oh la prise de risque totale de la part de MMA. Oh, oh la mine. Il crève ou pas? Je pense qu'il crève au tournant. Alors, ou alors tu retournes le... Ouais. Ah c'est bien fait. Hein. Je pense que Ryung aurait pu se manger volontairement la mine pour se faire accélérer. Ça troll non-stop dans le chat. Mais voilà, des deux côtés, du coup, on est parti pour une game cyclone, je pense, puisque là, quand tu... Shibal. Oh bah, 2 games in a row. D'accord, donc c'est peut-être de cette micro-là qui parle. Ouais. Mais voilà. Donc ça, c'est l'opening double cyclone. Ça serait vraiment intéressant de voir comment tu mets la pression sur un mec qui ouvre Reaper Expand normal. Je pense que si tu lui mets un tout petit peu la douille sur la séquence de Reaper contre 1... ouais, tu te set up pour quelque chose de positif ensuite. Hein. Ouais, c'est ouvert là de la part de MMA, il a Reaper et pourra aller dans la main. Hein. Ouais, mais regarde ce qu'il veut. Oh, il vient par derrière. Ok. J'aurais pensé à un sick move. On va juste aller tuer du SCV. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Un premier qui va avoir la poussière. Un deuxième. Dans la main. Là, logiquement, tu vas dans la main. Effectivement, mais t'es entendu par 2 cyclones supplémentaires. Ça te permet de confirmer que ton adversaire appuie sur l'unité. C'est dommage. Là, Ryung qui a raté une opportunité avec son petit move de faire un truc incroyable. Il va se faire deny ici.
Tu arrives derrière les cyclones, double mine dans le boule au moment où les tiens arrivent et probablement gain de la game en fait à ce moment-là si tu arrives à tuer les 2 cyclones. Parce que ça snowball. L'avantage aussi c'est que ça rend les cailloux non existants sur la map. Ah, la vitesse à laquelle tu défonces les cailloux avec des cyclones, c'est complètement scandaleux. Et du coup, la logique, tu fais B3, double gaz sur la B2 et t'enchaînes sur une deuxième factory avec un réacteur. C'est magnifique. Oh, c'est chaud. Alors, Toujours pas de starport, hein. C'est ça qui est marrant. La en fait, tech ça sert starport à rien. est complètement oubliée quoi. Ouais, mais le cyclone hard counter le starport. C'est dingue. Genre là, 4 cyclones. Tentative. Tentative. Ouais, non, t'as 2 cyclones de moins, tu fais demi-tour. Le civil qui s'en est sorti. Lol. Ok. Lol. Petit, 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 Ouais, petit, c'est chaud. petit, Non. petit, 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 C'est petit, chaud, petit, ce qui petit, tente. petit. Alors, MMA qui a un Avec Reaper de une plus. mine. Hein. Et une mine, et il va pouvoir focus. Ouais, par contre, le problème, c'est que là, il est en train de perdre largement la fight. Très bonne micro, quoique. Non, non, il est en train de gagner un fight. Du coup, ça c'est bien fait. Ça aurait été. Et ça va être. Hein, Il va avoir le cancel là. Non, Ouais. MMA. Je pense que c'est un peu obligé de faire demi-tour. Sérieux? Si tu perds 3 cyclones, c'est la merde. Et la vitesse à laquelle ça te dépèse dessus. J'aurais peut-être sacrifié 1 ou 2 pour tuer. Ah, je suis pas convaincu de ce move. C'est chaud. C'est Mec, tellement un dur comme cancel à décision. 80% comme ça là. Putain, ça aurait été tellement bon. Ouais, mais si tu meurs sur la contre-attaque. Non, c'est sûr. Là, il y a de la fight, hein, il y a moins de vie en face. Ouais, il y a un de ces cyclones qui a mongolisé. Attention, attention, la bonne micro là de Ryung pour quand même. Ouais, il est en l'instant. train de perdre violemment cette fight. Hein. La out micro en cyclone contre cyclone. C'est chaud. Comme quoi on peut micro, c'est une unité. Bah, en même temps, MMA a fait l'erreur de faire un ciblage quoi. Ouais, non, faut pas cibler. Faut jamais cibler quoi que Tu ce soit. attaques Hein. move et tu À retournes. part c'est sûr de pouvoir le tuer avant même que le mec recule son unit quoi. Alors, Mais toi ton boulot en tant que joueur recevant ce type de micro, t'es censé anticiper celui qui va être ciblé et tu l'enlèves avant que même qu'il se fasse attaquer. du coup, on est parti sur. Ok, petit développement. Là on a des variances. Des variances, pardon. Ouais, on a le standard du côté de Ryung, à savoir le mass cyclone avec double armurerie, et la petite variante à la innovation du côté de MMA. Mais l'inverse. Ouais, pardon. Le standard du qui côté fait, de qui MMA. fait Inno build avec Starport Reactor et double armurerie pour MMA. Voilà. Et là, le problème de Ryung, c'est de survivre. Parce qu'en face, le mec fait mass cyclone, des unités très très fortes, t'as beau faire des libérateurs, c'est pas officiel. Le tank, va falloir en accumuler quelques-uns. Holy shit, le tank Mad Max. Il est chelou ce tank. Ouais, j'ai un peu du mal à le reconnaître. Avec des lames sur le lames canon. des baïonnettes à canon Arclight. Oh le Hélion pas mal. Tu les utilises souvent. Les baïonnettes. Qui est lancé par Young. Et au niveau de la macro, c'est kiff kiff des deux côtés. Kef. Ouais, deux upgrades quand même largement devant et c'est Liberator. Là c'est le moment où tu veux les splitter tes Liberators justement je pense. Ouais. Je sais T'en as pas, un, tu pars B1, tu pars B3. En défense, c'est très très fort aussi. Parce que pour le coup, quand il cible, le cyclone il perd tellement de DPS par rapport à son attaque frontale. Ouais. Tu peux pas vraiment. Mais ouais, tu peux cibler, splitter les deux Liberators. T'essayes de pigeonner l'adversaire. Ouais. Run by Elion dans la B3, Libérateur B1, Libérateur B2, c'est bien fait de la part de C'est un peu anticipé. mal timé quand même. Bah, le problème en fait c'est que je crois que ça a été vu. À moins que. Non, le Liberator est déjà siégé B1 en fait. Après, tu deny tellement de minerais. Et là, Ryung il fait ça correctement. Tu traverses la zone du Libérateur. T'en bats les couilles, le cyclone. Ouais, pardon. Oh, j'y arrive pas. C'est pas grave. Mais MMA fait ça bien. Tu te ranques 3 coups. Tu vas prendre l'aggro avec tes cyclones le plus vite possible. Et du coup, MMA qui enchaîne sur une B4. Pas de B4 à l'horizon pour Ryung qui va monter un peu plus vite sur son compte de facto. Attends, il a combien de facto de MMA? Non, il en a 5. C'est bon, je vois 3 Zadon. Quoi qu'il arrive, il en a que 4. Ok, du coup, il rajoute 2 starports avant les factos. Ah, intéressant. Chelou. Ouais, la B4 qui est vue, le SCV qui s'est cramé, là les cyclones vont pouvoir défendre tranquillement. Ça défend vraiment bien contre les lions, les cyclones. Après celui-là était très très low HP donc. Ouais, ça t'a sauvé les SCV qui fait ça. Final, il perd que 3-4 SCV. 3 je pense. On devrait s'arrêter là. Le SCV qui se rebiffe. Il est bloqué. Raté. Dommage. Ouais. Parce que là Et tu ça as c'est montré. une très très bonne info. Ouais, et on a vu les 2 starports. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, s'il prête attention, il peut voir la fin des améliorations. C'est difficile, mais. Et là, du coup, il y a une petite escarmouche. Les deux setups défensifs, un à gauche, un à droite. 4 SCV qui vont tomber, encore des run by de Hélion. C'est Celui-là bien va faire mal. ce qu'il fait. C'est très très bien. met Et il beaucoup fait de ça rythme, avec peu quoi. Avec très peu. Ouais, du coup, je pense qu'il est très rentable dans cette partie pour l'instant. Bah oh ouais. là là, là ça va faire mal. Ouais.
Surtout, il a pris 27 SCV à son adversaire contre les 3 de MMA. Ok. Qui au minimum a sa B4, 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 B5. Et les deux sont cancel. Enfin, les deux SCV sont morts. Tu flottes pas mal. Rajoute des torts pour l'instant. On va voir comment on s'y prend en late game. T'as un gros retour du corbeau. Sinon, le classique, c'est de. Tu fais ta petite dose de tank, puis tu t'arrêtes rapidement pour faire masser de type viking liberator. Et l'autre option, c'est de faire des torts. Le problème, c'est que les torts, ça kiffe pas beaucoup la range liberator. Après, ça reste fort. Ça scale extrêmement bien avec les upgrades. Voilà, là, on voit les bonnes upgrades qui sont envoyées par MMA. Si tu fais tes upgrades assez lentement, tu ne fais pas ton plus 2 d'attaque au sol. T'enchaînes sur les upgrades aériens. Il est pas très bien MMA, hein. Il va devoir cancel ce CC, je pense. Hein. Ça sert à rien d'essayer de le défendre parce que là en vrai il a rien contre les 4 tanks. Hein. Il a pas assez de tank, il est en train de tenter un switch aérien un peu à walper parce qu'il a pas plus de et il a 8 vikings contre 10 donc. La masterclass pour l'instant de rien. Du coup on target, c'est bien ce qu'il a fait là MMA, il a quasiment rien trade pour prendre quelques vikings. Ouais. Ce qui est effectivement pas une mauvaise décision, mais du coup on commence à ouvrir directement une ligne hein, vers la B2. Pas mal les Hellbat aussi. J'aime bien les skins Terran. Hein. Ouais, ils sont jolis. Ouais. Oula, là c'est mauvais c'est très très mauvais pour MMA qui comptait sur sa supériorité aérienne qui est plus ou moins en train de la perdre. Le Thor, on a oublié de changer le mode. Très important de changer le mode. Ouais, parce qu'effectivement les dégâts de splash sont pas très efficaces alors que le single target il fait très mal. Il y a les 3 tanks qui arrivent qui vont lui permettre peut-être de stabiliser. Mais là, normalement, il y a la position du GG pour Young ici. Je trouve ça dommage qu'il fasse pas, mais on voit ici le single target. Il va tenter de break à gauche, pardon, attention, il y avait quand même pas mal, beaucoup de cyclones, un tank qui pour l'instant n'est toujours pas mort. On sort également les civils qui restent coincés, les vikings qui vont se poser au sol. Je pense que ça va clean ici pour MMA au sacrifice de tous ces civils. Après c'est cher payé, mais il vient de récupérer quand même une bonne partie des unités très coûteuses de Ryung, qui va chercher derrière du Hellbat, du Thor et du Viking. Donc on essaye de maintenir l'avantage aérien, mais il est déjà pas mal derrière. Ah, quoique. Il va falloir qu'il refasse des tanks surtout quand même. Hein. C'est cool les Thor, mais ça fait pas tout. Et du coup, Ryung qui est parti pour une stratégie plus au sol. Hein. Lui qui enchaîne sur un 2-2 au sol. Est-ce qu'on ne pourrait pas tuer cette B3 pour MMA? Je trouve ça dommage. Pour moi, B4, pardon. Tu dois amener des CV 3-4 et faire des tourelles sur ce genre de perche. Ouais. Genre ça t'apporte tellement d'avoir 3 tourelles, ça fout de la merde. Dans l'aggro, les Vikings qui me prêtent trop cher s'ils essayent de se poser. Et ça te coûte pas grand chose. Là, tu vois, on n'est pas sur du pingouin là. Là, on est sur un vrai flammeur quoi. Un peu vénère. J'aime bien J'aime beaucoup le Hellbat. La petite flamme. Oh, ouais. Au cas où. C'est bon, il a bien changé les torts. Là, vous allez voir les torts. Je crois que tu trichotes le libé. Pour run by. Ne pas oublier continuellement, vous jouez mecha pour run by et lui. Ça prend de l'info. Ça tue des workers. Ça prend de la PM. Ouais. Et ça en demande pas beaucoup plus à défendre qu'à exécuter. Ouais, bah, on peut le voir ici. Hein. Le Hélion est en AF4 depuis tout à l'heure et vient de reprendre 3 SCV de plus alors que la menace semblait gérée. On va aller chercher les servos accélérateurs côté Terran bleu alors que du côté de chez MMA on l'a pas encore fait. Vas-y bro. Allez le tank. Lul. Ryung un peu dépassé là, en vitesse. Ouais. Qui va perdre 6 SCV au total. Putain le Viking en vrai mec comment il s'en est trop bien sorti face au tank quoi. C'est ouf de ouf. Hein. Ouais, Tyron by Hélion. On paye le manque de Planetary Fortress. Et attention, c'est du genre MMA. Ça va devenir bien pire cette run by avec les cerveaux transformers. Tu mets les lions dans la ligne de minerai, tu les transformes instantanément en Hellbat. Si tu rajoutes pas, tu perds toute ta ligne de minerai. Ok. Liberator en run B. 5 SCV au tapis. Ça tient quand même. Ouais, le même nombre de SCV des deux côtés. Deux joueurs qui sont à 80 SCV quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de starports du côté de chez Ryung. Il y en a au moins 4. Ouais, 4 starports, 6 vikings en production et les fameux corbeaux dont tu parlais tout à l'heure. On va voir combien il en fait. On n'est pas parti sur un mass corbeau hein, vu qu'on a 3 starports réacteurs intéclables. Une émeraude bike. Je pense que c'est obligé de revoler sur les cailloux. À droite du mouvement d'unité pendant qu'il y a des lions qui sont en train de se... Il y a des lions de partout. C'est bien ce qu'il fait MMA là depuis tout à l'heure. Ça c'est le genre de truc qui vont faire perdre un peu les pédales à Ryung. Ryung qui doit pas non plus rentrer dans la ligne de tank hein, par exemple hein, avec ses torts parce qu'il se ferait oblitérer. Attention quand même, s'il y a supériorité aérienne pour Ryung c'est GG en fight frontal. C'est le gros danger pour MMA, c'est très bien tout ce qu'il fait. Ouais, mais est-ce qu'il peut gérer ça? Ouais. Bah d'ailleurs il a bien anticipé, il a décivé ses tanks juste avant donc ça c'est très malin.
Les Lions sont toujours pas gérés, hein. Donc là d'un point de vue income il vient de prendre très cher Young. Je trouve ça dommage de pas payer quand même. Ouais. Quand tu commences à autant run by. C'est une upgrade qui est quand même relativement coûteuse et qui prend un temps incroyable à être recherché. Après bon on est déjà à 14 minutes de jeu donc... Non mais ouais tu l'as fait pas rapidement mais tu l'as fait genre sur ta B4 B5 tu vois. Parce que tu sais que tu vas continuer. Pourquoi il y a 2 IB chez MMA? Y a-t-il un plan de jeu magique? Ou c'est juste qu'il en avait pas et que... Ok c'est juste qu'il en avait pas. Pas de... Lul. Toujours pas de Pas de wall à miracle. gauche, hein, ça Et coûte là, cher. Hein. Ouais ça Bon, là, rentre, il y a plus de SCV tout simplement. Ah puis alors c'est en train de se me refaire une batte. Quoique là ça va défendre au minimum à droite. D'ailleurs tous les civils sont partis je sais pas où. Ils sont partis là, ils sont plus ou moins morts. Non ça va la PF qui a, qui a géré le problème. Qui est le libérateur qui va contribuer. Là il y a à gérer. 12 SCV. Hein. Et il y en a beaucoup. Là il y a une Il y a vingtaine 12 de SCV SCV qui est stacké. Vingtaine de SCV d'ailleurs c'est un problème pour Young. Quoique c'est plus de fight, attention le triple siège. Je sais pas si là il fallait désiéger là. Hein. Ouais, si t'es obligé parce que si tu dessièges pas, tu te fais massacrer par les libérateurs. Le problème c'est est-ce que c'est les tourelles sont-elles prêtes à temps pour MMA qui a l'air de décider qu'on allait jouer un base trade? Oui, non, pas sûr. En tout cas il y a des tanks à roulettes. Rien qui a réussi l'exploit de pas perdre tous ses civils, ça semblait pas gagner. Ouais, et puis on a au fond somme toute pas perdu des masses. On Ouais, regarde. encore 60. Hein. 17 SCV à 17 Vikings à 16. Mais Par il y a contre il y a 9. 2 corbeaux et il y a des libérateurs pour le Ouais. splash damage. Ça va mal se passer là, tu vas voir les missiles. Oh il est parfait ce missile. Ça touche tout le monde. T'es obligé de courir là. Et t'as pas changé de mode ton tort qui vient de Oh sortir. là là Oh, là c'est anéantissement, apocalypse. Oh, Correct. Parce qu'ensuite t'inquiète, hein, tu vas pouvoir te poser sur le torse, ça va bien se et passer. lui là ouais il a les cerveaux accélérateurs en plus. Hein. Ah bah là. Ah c'est trop fort. Faut tellement que je fasse cette upgrade dans ma prochaine game où Ah bah je joue oui. mecha. Ah bah c'est sûr. Ah mais sur les vikings. Mec c'est la meilleure upgrade de tous les temps pour mecha je trouve. Ouais. Et là tu galères. Allez, tu sais que c'est dommage, il balance pas les mules au bon endroit. Tu balances les mules sur la ligne de tank. Ouais, il y a le viking qui clean. Le viking qui fait la police. Non mais là c'est incroyable. Ah bah ça va le faire pour Young ici. Bah ouais il est dans la prod, il a 62 pop d'avance, c'est bon ce qu'il vient de faire. Hein. Et puis j'avoue l'ajout de Raven quand tu sais que ça va jouer full air comme ça. Oh la vache. Je sais pas ce qu'il lui dit Ouais. mais Alors on espère que c'est pas out le ou easy. petit offensive taunt, petite offensive genre qu'est-ce que tu me dis là? Oula. Qu'est-ce que Deathhook? Ça veut dire quoi le mass GG. tilde? Je sais pas. Non c'est chaud pour MMA là qui se fait bananer un peu sur la transition RN. Ouais. Et qui est aussi au moment où il tente de poser B4, B5, c'est le moment où ça part en couille. Parce que ouais, le VAR ça a été bon de MMA dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, c'est celui de Ryan qui lui a permis de poser le jeu. D'avoir un go qui aurait pu être décisif entre la B2 et la B3. Et de faire la diff, on va les enchaîner sur Fort Levant. Le bon Fort Levant. Ouais, à voir. Map compliquée pour choisir si tu veux jouer Biomecha. C'est plein de chocs, mais c'est très grand, il y en a plein. C'est-à-dire, si tu joues Mecha contre Bio, là tu sais que ta game elle dure au moins 40 minutes si tu veux gagner, parce que de toute façon le mec va base trade. Donc faudra avoir des PF et des tourelles de partout. Ou LOL. Ah les deux sont en train de se tease. Personne. C'est épique. Alors, Qui aura le meilleur l'avantage, 15-15. le meilleur 15-15 du business? Est-ce que ce sera cet homme en rouge MMA Alors là, l'un des trucs les plus déterminants, c'est ou Ryung? qui met Serax le plus proche. Et tu vois déjà différence MMA qui fait. Oh mec, Ryung il est en train d'avoir le nez creux. Il va pas faire un 15-15, il va faire un 14-14. Mais là, c'est ultra décisif d'arriver plus vite. Ok. Là, un ici de différence sur la vitesse sur la deuxième axe, ça fait tellement la diff. Ce qui est bien, c'est qu'ils savent où l'adversaire va proxy. Vu qu'ils l'ont fait au même endroit tous les deux. Il y a un petit promontoire. Je peux pas jouer de TVT encore sur Fort Levant. Ouais, voilà, bon bah c'est pour ça que tu le fais là. C'est pas dans la base de l'adversaire, mais c'est tout comme. quasi quoi. Loul. Ah, j'aime bien la situation de Ou là. devrais-je dire mort de Loul? Bon, après ça se joue à micro reaper. Bah, de c'est quoi ça. C'est-à-dire, bon, tu vas avoir un reaper de plus quand t'en as 6 ou 7. Si tu te manges les mines, c'est fini. Ok, il va avoir, allez quoi, 5 secondes, 6 secondes sur le deuxième Reaper, selon toute logique. Ouais, il en a déjà devant sur le premier. Ouais, il a Et au quatre- final, il a cinq les meilleurs secondes. sont build. Hein. Si on regarde.
Ah non, là il manque du gaz. Bah ouais, il a chié parce que son Ouais. timing du gaz n'est pas du tout le même que celui de MMA. Hein, du Mais coup. j'allais dire qu'il avait plus de tout. Après, le premier Reaper c'est vraiment le plus important. Le deuxième, c'est bien qu'il soit timé en même temps que le troisième. Enfin, pas trop loin du troisième. Mais ça, c'est valable quand tu fais une macro game. MMA qui va ramener 2 carrés de minerai doré. Ok, c'est cool. Et même mec qui revient avec tous ses SCV. J'aime bien la présence du SCV de l'autre côté de la map. Tu sais jamais, c'est peut-être lui qui gagnera la game en posant un extracteur quelque part. Hein. C'est vrai. Bon, la grosse probabilité surtout, c'est que ça finisse en draw. Hein. Ok, les Reapers sont dans la main, il y a l'avantage pour Ouais, MMA. il y là. aller plus vite MMA, et ça c'est très bon parce qu'il commence. Bien, focus, vous allez voir, les joueurs vont remettre leur SCV au gaz. Tu cherches même pas à fight, il faut miner le plus possible. Oh merde, MMA il a pas tout compris. Il fait une facto. Oh là Pire là. move possible la facto. Bah j'avoue là par contre, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il y a rien dans la base, attention, Ryung qui est pas en place, Ryung qui va se remettre en place. Il était en train de micro de l'autre côté. Allez, L'usine qui est pas une bonne idée. Hein. L'usine qui te coûte la partie en fait. Bah ouais, il y a quelqu'un qui va avoir plus de Reaper dans cette histoire après, tu vois. C'est Ouais, MMA cancel, qui mais le cancel. cancel il coûte tellement cher. Ok. Alors le premier à perdre tous ses SCV ce sera Ryung. Ouais, ça change pas grand chose. Enfin on dit tous les SCV mais en fait il en reste un pour Ryung. Le 1 SCV qui reste est déterminant. Hein, pour planquer un bâtiment éventuellement quelque part. Bon, la vérité c'est que celui qui reste aussi fait que c'est pas plus simple de gagner la game, t'as des mules. Oh le break. Tentative? Non, il pose pas ses mules. Ensuite, tu tues les deux dépôts. Big up Dumble SC2, merci pour ton respawn. Tu tues les deux dépôts pour que l'autre puisse lui prod. Quasiment. Et tu traques la position du CC. Limite là le CC je pense c'est cool si tu peux avoir ensuite une Rax qui le suit. Si t'arrives à un moment. Cette game n'a aucun sens, mais c'est un draw non? Non, ça va fight. Tu peux quasiment pas... C'est très compliqué de draw. Parce que tu peux toujours poser ton CC émulé. Oh le SCV c'est cool hein. Il a absorbé 3 shots. SCV à 20 points de vie. C'est dommage, MMA je pense qu'il était bien s'il avait pas fait son usine de merde. Il aurait un Reaper de plus. Parce que le cancel lui a coûté à peu près un Reaper. Bon. 8 Reapers contre Ouais. 8 Reapers et un SCV. Bon. Alors, Après le c'est truc c'est cool, que si tu le mais vois quand pas... ils sont 3, Ouais. c'est moins cool. En vrai, la map elle est tellement dangereuse. Ah. Ah, 9 du coup. 9 Reapers. Ah, 9. MMA le premier à miner. Oh merde, c'est trop drôle, putain. Et même le premier à miner, il a 2 mules. Bah, tu vas faire des marines. Soyons honnêtes, les marines ça change pas tant que ça. Oh, le Vu 9ème Reaper. Non, il l'a pas vu. 100% vu. Il y avait pas d'obstacle là. Je pense que la vision était pas suffisante. Ah bah, tu vas perdre tes mules. Ah, mais il y a 2 marines en prod. Hein. Et t'as une mine de moins. Ah, il a perdu. Ah, GG. Oh, Quoique les mines, si ça Oh continue de connecter. mais lol. Oh, l'outplay. Oh, il y a MMA qui vient de prendre Bagdad. Bon bah, GG hein. Oh là 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 là. Comment il se taunt. Oh là. On sait même pas ce qu'ils disent et pourtant on sent le taunt quoi. Ah bah, on a vu la danse des Reapers. Hein. Oui, il y a eu ça. C'est vrai qu'il y avait cette partie là aussi. Où on Oh, était au ouais, courant. dur. Oh, on était tellement bien Putain, pour mec, MMA. il a mis une mine au milieu, MMA il a pas réagi. quoi. Ouais, et bim. Alors qu'il avait gagné la game quoi. Ouais. Parce que quand il sélectionne le premier Reaper, si tu fais pas de grosse erreur de micro, c'est bon. Et le problème, c'est que la grosse erreur, elle est arrivée, mais une seconde plus tard. Et puis il avait 2 marines en production, hein, ce qui n'était pas du tout le cas de Ryung Merde, qui n'avait pas de ressources supplémentaires. Bon bah 2-0 pour Ryung qui passe du coup en demi-finale, ce qui nous donne un plateau de demi-finale qu'on va vous dire tout de suite maintenant avant Parce de qu'on partir. a les deux demi. Pause. Ouais. On a effectivement un Rogue Hero du coup et un Ryung contre Stats. De l'autre côté ici, on commencera par Rogue Hero du coup, histoire de retourner en PVZ comme en début de soirée avec un niveau un peu plus élevé puisque là ça va sévèrement se taper sur la gueule. Rogue, le champion de BlizzCon en titre contre le Smiling Assassin, c'est juste après la pause. A tout de suite.